caverne était habitée par un vaniteux. Ah, voilà la visite d'un admirateur. Bonjour, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer. C'est pour saluer comme malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappez-moi une contre l'autre. Ça va être plus amusant que la visite au roi. Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire? Est-ce que tu l'admires? Vraiment beaucoup. Que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Et moi, c'est pour dire, admire-moi comme moi. Je t'admire, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. La planète suivante était habitée par un lutteur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Je bois Quoi bois-tu? pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. C'est très bizarre. La quatrième taverne était celle du businessman. Cet homme était surpris qu'il ne me vend même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2, 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Palpitant de l'air allumé. 26 et 5, 31. C'est donc 500 622 731. 500 millions de quoi? C'est toujours là. 500 millions de... Je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas des balivernes. 2 et 5, 7. 500 millions de quoi? Depuis 54 ans, je n'ai été dérangée que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans. Par un hanneton tombé, Dieu sait tout. J'ai répandu un bruit épouvantable. J'ai fait 4 erreurs d'ordination. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans. Par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 500 millions. Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est ça, des étoiles. Et qu'en fais-tu de ces 500 millions d'étoiles? 500 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et qu'en fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais, Oui. bien, je les possède. Tu possèdes des étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur, c'est très différent. Comment peut-on posséder? À quoi cela te sert-il de posséder des étoiles? Ça me sert à être riche. À quoi cela te sert-il d'être riche? Acheter d'autres étoiles, si quelqu'un d'autre. Ça suffit? Celui-là, il résonne un peu comme mon ivrogne. Comment peut-on posséder des étoiles? À
Moi, je possède des étoiles puisque j'avais passé dans mon nomination. J'ai possédé. Ça c'est vrai. Et quand fais-tu? Je les gère, je les compte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, si je possède un flore, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une flore, je puis l'accueillir, ma flore, et l'emporter. Mais tu ne peux pas accueillir les étoiles. Non, mais je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme ma clé, ce papier, là, dans un tiroir. C'est tout? Ça suffit. C'est amusant, c'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Moi, je possède une flore que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans qui remontent toutes les semaines, car je remonte celui qui s'éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans, c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais ce n'est pas utile aux étoiles. Ces grandes personnes sont tout à fait extraordinaires. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et son allumeur. Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le banquier, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme si ça faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, s'endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour, Qu'est-ce que la consigne? c'est atteindre mon réverbère. Bonsoir, Mais pourquoi viens-tu le rallumer? c'est la consigne. Bonjour, Je ne comprends pas. il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonsoir. J'ai fait là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, Maintenant qu'elle fait un tour par minute, ce n'est plus une seconde de repos. Elle s'allume et c'est faire une fois par minute. ça c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? 30 minutes, 30 jours. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, car on peut être à la fois fidèle et paresseux. La planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonjour. Celui-là est le seul dont je puis faire mon ami, mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour nous. La 6e planète est une planète 10 fois plus vaste. Elle est habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce que géographe? C'est un savant. Je connais où se trouvent les mers, les villes, les fleuves, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant.
planètes, est-ce qu'il y a des océans? Je ne puis pas le savoir. Ah. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Et des villes, et des fleuves, et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui fait le compte des villes, des fleuves, des montagnes et des déserts. Le géographe est trop important pour Flammy. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit les explorateurs, les interroge et prend des notes de leurs souvenirs. Si leurs souvenirs lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes boivent d'eau. Là où le géographe mettait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur la découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué, mais on exige de l'explorateur qu'il en rapporte de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Alors, Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 en activité et 1 interne. Mais on ne sait jamais. on ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, Pourquoi ça? C'est le plus joli. parce que les fleurs sont éphémères. Que signifie éphémère? Les livres de géographie sont les livres les plus précieux. Ils ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons les choses éternelles. Mais les volcans attendent de se réveiller. Et que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Que signifie éphémère? Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre, elle a une bonne réputation. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de n'y voir personne. Il avait déjà peur de se tromper de planète. Un anneau couleur de lune remua dans le sang. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la Terre, en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est grave. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Ah! Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. On est aussi seul chez les hommes. Tu es une drôle de bête. Moi, est-ce comme un doigt? Mais je suis plus puissant que votre roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'apporter plus loin que la vie. Celui que je touche, je le rends à la terre. Va y laisse sortir. Mais toi, tu es et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi, si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes pour ta planète. Je puis? Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? Je l'ai bien dit.